Nous assistons à un bouleversement profond du système productif et concurrentiel mondial par l'essor de l'économie. Les tâches répétitives, qu'elles soient physiques ou mentales, sont automatisées. La valeur ajoutée et l'emploi qualifié se concentrent dans la conception des produits et des systèmes automatisés qui vont les fabriquer, ainsi que dans les systèmes de marketing d'image et de réseau qui vont rendre le produit désirable et accessible. Compte tenu des coûts fixes de conception des produits et des systèmes qui leur donnent vie et attractivité, on est face à des rendements d'échelle croissants pour les produits qui réussissent. Il y a des provisions pour pertes considérables en cas d'échec. L'économie est donc une sorte de loterie professionnalisée qui génère beaucoup de stress managérial et actionnarial, compte tenu des risques et des enjeux, et qui ne peut réussir que dans un contexte institutionnel à la fois stable dans ses règles et flexible dans sa mise en œuvre, pour ne pas doubler les coûts fixes économiques par des coûts institutionnels et sociaux élevés. L'économie exige une grande réactivité des acteurs économiques et une profitabilité forte de l'activité productive, au moins comparable à celle des compétiteurs, ce qui proscrit tout excès de fiscalité et de contraintes sociales par rapport aux pays et aux entreprises des pays avec lesquels nous sommes justement en compétition. Or, depuis 30 ans que se développe l'économie, la France a fait une lecture fausse des mutations en cours, tandis que l'Europe est devenue un handicap supplémentaire dans la compétition mondiale. Toutefois, les systèmes politiques européens décentralisés contournent mieux l'obstacle européen que les systèmes centralisés. Développons ces deux thèmes. La France a continuellement privilégié le consommateur face au producteur, car le modèle intellectuel dominant les élites était marqué par une conception keynésienne simpliste. La consommation est supposée être le véritable moteur économique et doit être servie par la production la moins chère. On sait en fait que Keynes ne mentionnait l'importance de la consommation qu'à court terme, pour régler les désajustements entre la production et la consommation, mais que toute son analyse fait la part belle aux entrepreneurs et à l'investissement. En faisant à tort de la seule consommation le moteur de la croissance, on a sous-estimé les dangers de la consommation à crédit, notamment la consommation financée par de la dette publique. Et l'on a surtout négligé la capacité et la profitabilité productive, ce qui n'a pas permis l'essor des milliers de TI, ces entreprises de taille intermédiaire qui nous manquent si cruellement aujourd'hui. La faiblesse de la profitabilité n'a pas permis les investissements de montée en gamme qui donnent un rapport qualité-prix attrayant pour le consommateur et des marges élevées et durables aux producteurs grâce à la constitution de niches par la segmentation de l'offre. Le secteur productif français est aujourd'hui exsangue, le déficit extérieur signalant tout à la fois l'erreur stratégique du modèle français de croissance par la consommation et l'incapacité des entreprises françaises d'offrir des produits manufacturés attrayants et rentables. Il faut donc provoquer un choc de compétitivité immédiat par la baisse des charges grâce, selon les désirs des uns et des autres, soit à la CSG sociale, soit à la TVA sociale. Compte tenu de la dégradation de la compétitivité française, la baisse des charges doit être de l'ordre de 40 milliards d'euros en 2 ans, au moment même où nous devons produire un effort majeur de réduction des déficits publics. Mais reporter ce choc de compétitivité ne peut qu'aggraver la situation économique et donc la capacité à réduire les déficits. On comprend alors que la stratégie de la rigueur sans vision actuellement suivie ne permet pas de gagner du temps, mais détruit nos dernières marges de manœuvre. La seule réduction du déficit public, sans reconstruction de notre compétitivité par l'innovation et la baisse des coûts, ne peut conduire qu'à une baisse profonde de l'activité. Il faut d'urgence une opération vérité expliquant l'ampleur du désastre stratégique vers lequel nous progressons à bonne vitesse et surtout substituer à la non-décision actuelle une stratégie volontariste faisant appel à un État stratège négociant avec les forces vives du pays et les décideurs régionaux pour mettre en place d'ici le printemps 2013 une stratégie gagnante visant à mailler nos régions avec un puissant réseau de TI, c'est-à-dire ces entreprises de taille intermédiaire qui nous manquent, tout en facilitant l'essor d'un réseau différencié de métropoles constituant des aimants pour la production française et internationale.
Les autorités européennes qui cassent systématiquement toute tentative de conduire des politiques stratégiques nationales revendiquées, qu'elles voient comme une menace pour leur propre pouvoir, sont en revanche favorables à des politiques régionales de développement économique, alors qu'elles luttent contre les politiques nationales comme celles dont nous avons besoin en France. Il faut mettre ce biais à profit en déclinant donc au niveau régional et métropolitain les politiques de compétitivité globale qui s'imposent en France. L'adoption d'une stratégie nationale ambitieuse, mise en œuvre localement, n'est pas une option servant à l'amusement intellectuel de quelques experts ou politiques clairvoyants, mais une nécessité de survie à court terme. L'Institut Xerfi se donne pour vocation de fédérer les énergies qui voudront fabriquer cette stratégie de rebond.